Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne d'étudiants de la parole de Dieu. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui nous aime, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui a donné sa vie pour nous et qui revient bientôt nous chercher. Les signes de son retour sont bels et bien visibles. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en santé, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous également. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler d'un sujet qui fâche, mais c'est pas moi qui va répondre. On va interroger la Bible, on va interroger le Créateur de l'homme et de la femme. On va parler de la polygamie. On va parler de la polygamie. Est-ce que la polygamie est voulue par Dieu? Est-ce que Dieu approuve la polygamie? Est-ce que Dieu a institué la polygamie? Dieu qui est l'auteur du mariage, Dieu qui est l'auteur du foyer, c'est Dieu qui a béni le premier mariage entre Adam et Ève. Aujourd'hui, on voit dans le monde la polygamie prend de l'ampleur. Mais est-ce que Dieu approuve la polygamie? Est-ce que la polygamie est en harmonie avec le standard divin? C'est ce que nous allons voir. Alors, nous allons bien sûr commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu et tu es créateur de toutes choses. C'est toi qui as créé l'homme et la femme. C'est toi qui as béni le premier mariage. Seigneur, aujourd'hui, alors que le monde se tourne vers la polygamie, nous allons te consulter afin que tu nous dises, Papa, si tu approuves la polygamie, est-ce que dans le jardin d'Éden, tu avais institué un homme et deux femmes, un homme et quatre femmes? Seigneur, parle-nous, réponds-nous, Seigneur, on va t'interroger, on va te consulter. Pardonne nos péchés, attire nos cœurs vers toi. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous pendant cette étude, Seigneur. Soutiens-nous, garde-nous et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Éloigne-nous des mauvaises pensées. Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir la polygamie. La polygamie est-il une bonne chose? Est-il une mauvaise chose? Est-il approuvé par le Créateur de l'univers? Est-il approuvé par Dieu? Pourquoi les gens se tournent de plus en plus vers la polygamie? Est-ce l'idéal divin? Est-ce le standard que Dieu a voulu pour l'homme? Qu'un homme ait une, deux, trois femmes, quatre femmes? Alors, attention, j'ai choisi 4 couples dans la Bible qui étaient polygames. On va voir si ces 4 couples étaient heureux dans la polygamie et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé enfin qu'ils arrivent à prendre 2 femmes, 3 femmes. Alors, nous allons commencer dans le livre de Genèse. On va aller, en fait, Genèse, c'est le livre des origines. Nous allons lire Genèse 2:1. Alors, c'est la Bible qui va parler, c'est pas moi. Alors que les polygames ne soient pas fâchés contre moi, on va interroger la parole de Dieu. Le Seigneur va nous dire qu'est-ce qui l'idéal, le standard qu'il a voulu dans le cadre du mariage. Alors, on va lire Genèse 2:21. Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Alors, je lis toujours Louis II. C'est une version que j'aime beaucoup, la Louis II. Alors, Genèse 2:21, il est écrit. Genèse, on commence au verset 18. Au verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme
pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Je voudrais d'abord faire remarquer ici que Adam a été créé avant Ève. Dieu a d'abord créé Adam. C'était le seul homme sur la terre. Il n'y avait pas encore Ève. Il n'y avait pas encore de femme. Adam est resté longtemps avec les animaux. Adam est resté longtemps avec les animaux. Maintenant, il ne faisait que voir les animaux deux à deux. Les animaux deux à deux. Et puis, il avait un manque. En fait, il avait un manque. Il se sentait seul, en fait. Il voyait toujours mâle et femelle, mâle et femelle. Un temps, Dieu a lu ce qu'il pensait. En fait, Adam, retenons que l'homme a été créé avant la femme. Nous continuons la lecture. Être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Alors je reprends totalement. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Écoutez bien ici, mes frères et sœurs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Là, ça revient à dire que Adam était seul pendant longtemps. Écoutez donc maintenant. Alors, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Vous avez entendu ici deux femmes. Vous avez entendu ici deux femmes. Écoutons, on continue la lecture. L'Éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, écoutez bien ici mes frères et sœurs, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mes frères et sœurs, voilà, et les deux, ils sont, voilà mes doigts, une, deux. Quand ils sont unis, ils sont un. D'où vient donc que l'homme prend 3, 4, 5 femmes, 6 femmes? On continue, ça c'est juste l'introduction. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme, et voilà, là je vais sauter ici. Alors, on voit déjà donc que l'homme était seul. L'homme était seul. Dieu a vu que l'homme avait besoin, il avait la solitude dans son cœur. Il avait besoin de quelqu'un avec qui parler. Dieu a opéré. Et je vais vous dire que c'est Dieu qui est l'auteur de l'amour. Hein. Ce que vous entendez soit, ah, Londolo, je t'aime, I love you. Ah, ti amo. Alors je vais dire, ich liebe dich en allemand. Je t'aime en français, ti amo en allemand, pardon, ti amo en italien, ich liebe dich en allemand et I love you en anglais. C'est Dieu
qui a opéré Adam. En fait, Dieu a pris le rôle d'un chirurgien. Il a opéré Adam. Il a opéré Adam. Il a ouvert sa côte. Or, on ne sait pas combien de temps l'opération a fait. Il a enlevé Ève. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi? Parce que quand il a créé Adam, il a pris la terre, il a formé tout. Mais regardez comment il crée Ève. Il crée Ève directement du corps. Il enlève une partie du corps d'Adam pour créer Ève. Il aurait aussi dû procéder de la même manière qu'il a créé Adam. Prendre la terre, former Ève. Non. C'est là où vient l'amour, dans la côte. Donc, ta femme, c'est ta côte. Toi qui es marié, monsieur, toi qui es marié, femme, ton mari, c'est ta côte, ta femme, c'est ta côte. Le divorce n'est pas bien parce que c'est une partie de toi. Ta femme est une partie de toi, monsieur. Ton mari est une partie de toi. Madame, ne divorcez jamais, car ta côte appartient, en fait, il y a une partie du corps de ton mari sur toi. Oh! Est-ce que vous imaginez? Il y a une partie du corps de ton mari sur toi, madame. Il y a une partie du corps de ton mari. Il y a une partie de ta femme sur toi. Puisque il a enlevé, il a ouvert la côte d'Adam. On ne sait pas ce qu'il a pris. Il a formé Ève. Ne divorcez jamais, car vous êtes un. On continue. Alors, maintenant, on reste toujours Genèse 2, 22. Alors, on saute là. Maintenant, alors Genèse... L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, je suis un peu retournée en arrière. Maintenant, on est clair. On a compris que et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas compris là que et les 3, les 4, les 5, les 6 deviendront une seule chair. Et les deux. Alors, vous allez dire que les polygames vont dire que il y avait la polygamie dans la Bible. Salomon était polygame, Abraham était polygame. Alors j'ai pris 4 couples polygames dans la Bible, 4 couples polygames dans la Bible. On va voir s'ils étaient heureux et est-ce que c'était le standard que Dieu voulait. Est-ce que c'était ce que Dieu voulait. On commence par le grand Salomon, le roi Salomon, le plus sage des rois, le plus sage des rois d'Israël, lui qui a eu une multitude de femmes, parce que les polygames, ils s'attachent toujours. Salomon avait beaucoup de femmes. Est-ce que c'était le standard de Dieu? Alors, 1 roi 11, on va lire 1 roi, l'histoire du roi Salomon. Alors, nous allons lire 1 roi. On va lire 1 roi 11. À partir du verset 1. 1 roi 11, 1, il est écrit. 1 roi 11, 1, il est écrit. Alors, c'est la page 266 dans l'Ancien Testament. On lit l'histoire du roi Salomon qui a eu plusieurs femmes. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammoniens, des Édomiens, des Sidomiennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles
et elles ne viendront point chez vous. Elles, écoutez bien ici, elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Oh! Dieu avait interdit à Salomon d'aller prendre les femmes de gauche à droite. Dieu a dit que ces femmes vont détourner ton cœur de moi. Et c'est ce qui s'est passé. Ces femmes ont détourné le cœur de Salomon de Dieu. On continue la lecture. Alors je vais relire ici rapidement. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Vous voyez? Dieu est plus sage. Ces femmes ont détourné le cœur de Salomon de Dieu. Mais les polygames ne vont jamais vous dire ça. Hein? Les polygames ne vont jamais vous dire que Salomon, malgré ses femmes, il était dans le péché. On continue. On continue. L'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes inclinèrent à l'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le roi David, son père. Comme avait été le roi David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. À cause de la polygamie, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les polygames, ils s'arrêtent toujours. Salomon avait beaucoup de femmes, mais il ne continue jamais, où on dit que Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, parce que ces femmes ont détourné son cœur de Dieu. Oui, on continue. Salomon n'a pas été fidèle à Dieu comme son père David, le roi David a été fidèle à Dieu. Mais Salomon, à cause de la polygamie, à cause des femmes qui prenaient de gauche à droite, son cœur s'est détourné de l'Éternel. On continue ici, mes frères et mes sœurs. L'Éternel, comme David son père, alors Salomon, comme David son père, alors Salomon bâtit sur une montagne qui est en face de Jérusalem, en haut lieu pour Kemson. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et alors vous pouvez lire le reste chez vous. Salomon, à cause de la polygamie, a
et aller vers les dieux étrangers, a détourné son cœur de l'Éternel. Et l'Éternel fut irrité contre Salomon. Vous voyez les conséquences de la polygamie, les conséquences de ramasser les femmes de gauche à droite. Mes frères et mes sœurs, maintenant, on laisse le premier polygame, on va vers le deuxième polygame. Abraham et Sarah. Alors, Abraham n'était pas polygame, mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alors, on va lire Genèse. On retourne vers les origines. Genèse, c'est le livre des origines. Alors, retenant que le premier polygame, Salomon, il avait péché contre Dieu. Il s'est détourné. Ces femmes qui prenaient des gauches à droite ont détourné son cœur de l'Éternel. Alors, Abraham n'était pas polygame, mais Sarah va prendre sa servante et Abraham va coucher avec sa servante. Alors, on passe au deuxième polygame. Genèse 16, 1. Genèse 16, 1 à 3. Genèse 16, 1 à 3. Genèse 16, 1 à 3, il est écrit. Genèse 16, 1 à 3. Alors, on commence au verset 1. Au verset 1. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar et l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retomber sur toi. » Donc, Dieu avait promis à Abraham et Sarah un fils. Maintenant, Abraham était déjà âgé en âge, Sarah aussi. Au lieu d'être patient, attendre la promesse de Dieu, avoir confiance en Dieu, Sarah a paniqué, elle a pris Agar et donné à Abraham. Elle a dit à Abraham que je veux tellement d'enfants, va coucher avec ma servante Agar.